Bonsoir tout le monde, bonsoir les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment ou un agréable confinement. Cette vidéo va vous expliquer le cours d'antigène, pour les deuxièmes années SNV. Alors pour un plan de travail, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la rubrique antigène. La rubrique antigène fait la définition et nature et propriété des antigènes. Puis, les facteurs influençant l'immunogénicité, les facteurs relatifs soit à l'antigène ou à l'hôte lui-même, c'est-à-dire l'organisme récepteur. Puis, pour un troisième lieu, on va voir les différents types d'antigènes. Après, on va voir de quoi il s'agit. Donc, par une définition, c'est quoi l'antigène? C'est une substance qui induit une réponse immunitaire et habituellement appelée antigène. Donc, un antigène, c'est une substance qui induit une réponse immunitaire ou là, elle stimule la réponse, le système immunitaire. Un antigène, donc, c'est une molécule reconnue par les immunorécepteurs, les le BCR pour les cellules LB, ou là les immunoglobulines, les anticorps, et les TCR, les récepteurs membranaires des cellules T. Donc, pour un concept qualitatif, une substance sera dite antigénique si au moins dans certaines conditions, et au moins chez certains sujets, elle est capable d'induire une réponse en se liant de façon spécifique aux immunorécepteurs. On va voir la nature et propriétés des antigènes. Donc pour une abréviation et prise de notes, c'est AG pour antigène. On reconnaît des antigènes protéiques de type, par exemple, un virus qui va entrer dans une cellule hôte, il va répliquer son génome, il va traduire par la suite avec le génome en des protéines qui sont dites protéines virales. Donc ce sont des antigènes protéiques. Ils peuvent être polysaccharidiques, qui est le cas, les antigènes membranaires tels le système ABO. Ils peuvent être acide nucléique, dans le cas des virus où il y a l'ARN viral. Il y a aussi les lipides et les glycolipides qui sont les lipopolysaccharides qui sont à la surface des bactéries à gram négatifs. Par la suite, on va voir les propriétés des antigènes qui sont des propriétés liées à la fonction. Donc, on a soit un antigène qui va induire une immunogénicité ou là une antigénicité. Donc, on a pour un premier lieu l'immunogénicité. L'immunogénicité, ça veut dire c'est le pouvoir ou la capacité d'un antigène à induire une réponse immunitaire chez un individu donné et dans des conditions données. Certains antigènes sont très immunogènes et d'autres le sont peu. Il y a des antigènes qui ont une grande réaction dans l'organisme, il y a une petite réaction. Donc, l'immunogénicité a un degré. Donc, l'immunogénicité est la capacité à induire une réponse immunitaire humorale ou à médiation cellulaire. Dans le cas où l'antigène il est reconnu par une cellule B, donc, il va nous induire ou activer cette cellule B, la cellule B effectrice, qui va se différencier en cellule plasmocyte, une grande cellule productrice d'anticorps. Ou là, dans le cas d'un antigène qui va être reconnu ou là qui va être en contact avec une cellule T ou la T mémoire, elle va donc être activée en CTL. Donc, il y aura une activation des cellules T cytotoxiques ou la helper. Et bien sûr, la notion de mémoire immunitaire, des cellules mémoire, ils vont faire face au même antigène quand il va pénétrer à l'organisme une deuxième fois. Alors, l'antigénicité, c'est la deuxième propriété les antigènes. Donc, l'antigénicité, c'est la capacité de se combiner spécifiquement avec les produits finaux des réponses anticorps ou les récepteurs de surface cellulaire, BCR, TCR. Bien que toutes les molécules qui possèdent la propriété d'immunogénicité aient aussi la propriété d'antigénicité, donc une protéine ou une particule quand elle est immunogène, va être automatiquement antigène. Mais l'inverse n'est pas vrai.
Quelques petites molécules appelées aptènes sont antigéniques, mais elles sont incapables d'induire une réponse immunitaire. Ça, ce sont des antigènes, mais ça, elles ne sont pas immunogènes. Elles ne vont pas activer le système immunitaire, qui m'a les aptènes, parce que bzaf صغار. Les propriétés fonctionnelles. Donc, les propriétés fonctionnelles, la spécificité antigénique. Chaque antigène, il va se lier à un anticorps spécifique. La deuxième propriété fonctionnelle, ils possèdent les épitopes ou les déterminants antigéniques. Donc, un antigène, généralement, c'est la molécule antigénique dans son ensemble, même si une seule partie de celle-ci, elle est reconnue par l'immunorécepteur. L'épitope, soit on dit épitope, soit on dit déterminant antigénique. Ce mot, il désigne la partie de l'antigène qui interagit réellement avec l'immunorécepteur. Dans cet exemple, on va voir que une particule antigénique qui peut être une bactérie ou un virus, à la surface de sa membrane, عندها des particules antigéniques. يقدر يكون دائري مربع triangle, c'est juste un exemple. Donc l'anticorps numéro 1, il va se lier spécifiquement à l'antigène numéro 1. L'anticorps numéro 2, il va se lier spécifiquement à l'antigène numéro 2, etc. Donc un déterminant antigénique, c'est une région صغيرة في كاع l'antigène. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle possède des propriétés antigéniques qui constituent le site de fixation. Donc un épitope, c'est le site de fixation de l'anticorps. Point. Donc antigène هذا كاع antigène وهذا هو l'épitope. بالعربية محدد مولد الضد. هذا مولد الضد وهذا محدد مولد الضد. On termine. Donc les épitopes reconnus par les lymphocytes T et ils sont vraiment distincts de ceux qui sont reconnus par les lymphocytes B. On parle de notion d'épitope T et d'épitope B qui va au-delà de votre niveau. Donc l'essentiel, ça c'est vraiment dans le détail. Vous avez l'épitope B donc, qui concerne les cellules B ou l'épitope T qui concerne les cellules T. Les épitopes B, ils doivent être directement accessibles à la surface de la protéine. Un exemple de l'épitope T, ça c'est une cellule T, TH. عندها TCR تاعها وهذه c'est une CPA. عندها le CMH de classe 2 bien sûr. عندها un agrétope وعندها l'épitope. Donc pardon, عندها le CMH2 عنده agrétope. L'épitope c'est محدد مولد الضد qui a été présenté en présence du CMH2. ما ننساوش le CD4. CD4 c'est un marqueur membranaire qui met les marqueurs TCR. Alors les épitopes T هادوما c'est pas de notre niveau. Les aptènes, certaines molécules de faible poids moléculaire peuvent être reconnues par des anticorps, mais ne peuvent pourtant induire de la synthèse des anticorps. L'aptène, c'est un antigène بصح ما يدير والو. لازم له une molécule porteuse نسميوها carrier protein, elle va le porter. Carrier ça veut dire porteuse باش يولي immunogène. Donc aptène ما عنده حتى قدرة لازم يكون لاصق في une molécule porteuse باش يولي immunogène باش il va induire la production des anticorps, antibodies to aptène. Donc exemple les aptènes, on a les hormones stéroïdiens, les médicaments taniques, ce sont des molécules exogènes ما يديروناش une stimulation du système immunitaire حيوي ولا بصح هما ce sont des molécules exogènes يقعدوا خارجية. Maintenant, on va passer aux facteurs influençant l'immunogénicité. Donc, on a les facteurs relatifs à l'antigène et relatifs à l'hôte. Donc, pour les facteurs relatifs à l'antigène, on a la xénogénie. La xénogénie, ça veut dire une molécule étrangère, لازم يكون étranger. La nature de l'antigène, la taille dialo, la dose, l'association à un adjuvant et la répétition de stimulation de l'antigène ou la répétition de stimulation antigénique.
par exemple, dans ce cas, on va prendre par exemple le BSA qui est bovine sérum albumin. Quand on va l'injecter chez un bœuf, ماهوش راح يمدنا une grande immunogénicité parce que c'est la même famille. Par contre, le sérum bovin, وكان نروحو l'albumine sérum bovin, وكان نروحو نinjectيوه chez un lapin, il y aura une grande immunogénicité parce que les espèces sont vraiment éloignées. Vous avez fait la zoologie, donc vous savez que ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est des vertébrés, mais on va dire que la classification phylogénétique, elle est éloignée. Concernant la taille, ou le poids moléculaire, la protéine, ou l'antigène. Donc, il existe une corrélation entre la taille et son immunogénicité. La molécule كبيرة, elle dépasse les 5 kg Dalton ou les 5000 Dalton. On dit le poids moléculaire idéal, c'est 100 kg Dalton. La dose, une dose assez considérable, donc une concentration optimale est requise pour une bonne immunogénicité. Les adjuvants, donc deux types d'adjuvants avec des fonctions différentes. Soit ils vont favoriser et prolonger la durée d'interaction entre l'antigène et le système immunitaire, ou là ils vont recruter et activer les cellules de l'immunité naturelle pour qu'elles induisent une réponse adaptative. On va passer aux différents types d'antigènes. C'est un résumé, c'est pas vraiment un cours détaillé. لازم تعرفوا بلي كاين des antigènes infectieux يقدر يكون parasites كيما le ténia كيما le plasmodium falciparum كيما كاع les types parasitaires اللي تعرفوهم. كاين les antigènes bactériens. حنا عندنا des bactéries qui sont commensales, elles ne sont pas nocives. C'est vrai, elles sont pas immunogènes, بصح كي يدخلوا des bactéries exogènes راح يكونوا pathogènes. Il y a aussi les virus qui m'a coronavirus. Concernant les agents non infectieux, les antigènes de l'environnement qui m'a la poussière et la pollution, les antigènes alimentaires et il y a les antigènes particuliers. Donc c'est à savoir qu'il y a des auto-antigènes le soir, les iso-antigènes les allo-antigènes qui m'a par exemple le système ABO. Ils sont pas immunogènes عندنا حنايا بصح وكان تروحوا ديروا انجكسيون تاع ان سون chez par exemple un patient A تروحوا تمدوا له الدم تاع الباسيون A pour le patient B هذاك le patient B راح يصرى له بعد شهر coagulation. نعرفوا تاني les xéno ولا les hétéro antigènes. En fait ça on doit la faire dans une autre rubrique parce que c'est un petit peu délicat, mais vous devez savoir qu'il y a une différence entre les types. Donc infectieux,